Donc bonjour à tous. Ce matin, on va parler des bases de données pour enfants. C'est la dernière présentation sur les bases de données, c'est la 5e. On a pas mal de choses à couvrir ce matin. Oh, attendez. Ok. Donc, je vais vous juste faire un petit récapitulatif de toutes les bases de données qu'on va voir ce matin. On va voir Universalis et Universalis Junior. Je sais que je vous ai dit que c'était les bases de données pour enfants. On va quand même couvrir Universalis pour les adultes et Britannica aussi pour les adultes, mais juste très très vite parce que finalement ça se ressemble, c'est juste le contenu qui est différent. Donc Universalis, encyclopédie en ligne pour les enfants pour la version junior. L'interface est en français, vous pouvez quand même avoir quelques articles bilingues en anglais. Universalis, vous l'utilisez pour les usagers qui veulent faire des projets scolaires, comme par exemple Expo Science, ou aussi les étudiants qui sont en immersion. Ensuite, on va voir Biblio Enfant. Donc ça, Biblio Enfant, les usagers peuvent l'utiliser pour lire, mais aussi pour regarder et écouter des histoires. C'est interactif. Vous avez des livres en français, en anglais, en espagnol. L'interface aussi est dans les 3 langues. Ça peut être intéressant pour des enfants qui ont un trouble d'apprentissage ou des enfants qui aiment pas vraiment la lecture parce que justement c'est interactif, c'est sur un ordinateur, donc c'est un peu plus amusant que juste des fois un simple livre. On va voir Britannica. Donc je vous disais la version, il y a même 3 versions parce qu'il y en a pour les enfants, les ados et les adultes. C'est une autre encyclopédie en ligne, c'est un peu le pendant anglophone de Universalis. L'interface est en anglais seulement. Vous pouvez traduire des articles en français, mais faites attention parce que c'est quand même ces Google Traduction. C'est pas forcément toujours la meilleure traduction. Pareil, c'est bon pour les projets scolaires. Ça peut être aussi pour les projets universitaires ou juste projets de recherche, étant donné que c'est ça, il y en a pour enfants, ados, adultes. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez une fonction audio qui permet aussi d'écouter les articles. Et enfin, on va voir le World Almanac Kids et le World Almanac Kids Elementary. Donc ça aussi, ce sont des encyclopédies en ligne pour les enfants. Là aussi, l'interface est en anglais seulement et vous pouvez aussi traduire les articles, mais toujours avec Google Traduction. Donc pareil, projet scolaire, Expo Science, et là aussi, vous avez une fonction audio qui permet d'écouter des articles. Ok, on commence avec Universalis Junior. Donc ça ressemble à ça, ok. C'est votre page d'accueil, vous tombez là-dessus. Bien sûr, comme vous le savez, vous trouvez ça sur le site du SBPNB sous les bases de données. Donc les bases de données pour enfants sont complètement à la fin. Donc Universalis Junior se présente comme ça. Vous avez un bouton d'accueil. Si vous voyez en orange, en haut, vous avez le bouton accueil qui vous permettra toujours de revenir sur cette page-là quand vous êtes dans le site. À côté, vous avez un atlas, fait que ça, c'est un atlas mondial qui est tout le temps à jour. Vous avez des dictionnaires, puis quand vous cliquez dessus, vous voyez, à côté, vous pouvez cliquer, vous avez 2 choix. Vous avez les dictionnaires qui sont pour les définitions en français, donc vraiment ce que le mot veut dire, qu'est-ce que c'est. Et l'autre, vous avez un dictionnaire anglais-français qui va vous permettre de traduire les mots. À côté, vous avez Mon Universalis. Finalement, c'est juste vos favoris. Vous pouvez sauvegarder des articles. Vous faites une recherche pour un projet, par exemple, avec un enfant sur les âmes, je pense, c'est ça la prochaine chose. Ben, si vous avez différents articles, vous pouvez les garder tous ensemble. Puis c'est ça, c'est vos favoris. Puis là-dedans, vous pouvez voir aussi, ça garde un historique de la session que vous avez faite. Ça fait que si vous passez 1 heure sur Universalis, ça allait d'un article à l'autre. Ça va vous garder l'historique, fait que vous pourriez revenir là-dedans pour voir qu'est-ce que vous avez regardé dans la recherche. Puis juste à côté, vous avez votre boîte de recherche, comme on a dans quasiment toutes les bases de données qu'on a déjà vues. Puis comme vous voyez, il y a l'article du jour. Fait que là, ce jour-là, c'était l'Union européenne, mais tous les jours, il y a des nouveaux articles en vedette. Donc, quand vous avez fait une recherche, voilà à quoi ressemble un article. Ok, fait que là, c'est ça. On avait cherché le mot âne. Donc, on a trouvé un article sur les ânes. Vous voyez que il y a marqué article en français, en orange foncé. Si je clique sur article en anglais, ça va me donner la traduction en anglais. Juste, sachez qu'il y a quand même beaucoup plus d'options en français, beaucoup plus de textes en français qu'en anglais. Fait que, oui, la version anglais aide un petit peu, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Okay? Dans les options de l'article, vous pouvez agrandir la taille. Fait que si vous avez des enfants qui ont un petit peu de problèmes de vision, vous pouvez faire ça, c'est quand même vraiment intéressant.
Vous pouvez sauvegarder, donc comme je vous ai dit dans Mon Universalis, là, vous pouvez le sauvegarder, l'article, vous pouvez l'imprimer, vous pouvez l'écouter aussi. Fait que c'est ça aussi, c'est utile pour des gens qui auraient comme des troubles d'apprentissage ou des gens qui auraient des problèmes de vision, tout ça. Euh, c'est ça. Quelque chose d'intéressant aussi qu'il y a là-dedans, si vous cliquez sur un mot dans l'article, si vous cliquez euh, 2 fois dessus, vous allez avoir une petite fenêtre qui va ouvrir et vous aurez sa définition tout de suite. Et je vous disais qu'il y avait des dictionnaires d'intégrer là-dedans. Oui, on peut aller cliquer sur dictionnaire et chercher un mot, mais si vous cliquez directement sur le mot, par exemple, dans le texte, vous jouez le mot équidé, si l'enfant ne sait pas ce que ça veut dire, il peut cliquer 2 fois dessus et il peut avoir directement sa définition. Ensuite, je vous parlais de l'atlas. L'atlas ressemble à ça. Donc, vous avez une carte du monde complète. Vous pouvez aussi juste voir un continent. Donc là, par exemple, vous aurez le continent africain. Vous voyez tous les pays qu'il y a dans le continent africain. Vous pouvez aussi juste choisir le pays. Fait que là, c'était la Namibie. Puis quand vous faites ça, vous allez avoir des données sur le pays. C'est quoi son nom, c'est quoi la forme de gouvernement, la capitale, la population. Fait que c'est pas énorme, là, mais ça a quand même un petit peu d'informations pour un enfant, par exemple, qui s'intéresserait à un certain pays. Ben, juste pour commencer une recherche, au moins il y aurait déjà un petit peu d'informations sur le pays. Je vous parlais des dictionnaires, ça ressemble à ça. Quand on clique vraiment sur les dictionnaires, donc le premier, je vous disais que c'était le dictionnaire en français. Donc si vous voyez le mot avion, ça vous donne la définition du mot avion. Et si vous regardez le deuxième dictionnaire, qui est le dictionnaire pour la traduction, vous voyez que vous pouvez avoir un mot en français traduit en anglais ou un mot en anglais traduit en français. Donc là, il y aurait le mot airplane en anglais et que vous auriez la traduction. Okay. Je pense que vous pouvez même avoir c'est marqué pronunciation symbols, mais vous auriez comment on appelle ça? Pas la linguistique, la phonétique du mot, pour savoir exactement comment est-ce qu'il se prononce aussi, en anglais. Il y a quelque chose pour les enseignants aussi, dans l'Universalis, sous projet interdisciplinaire. Il n'y a pas énormément de choses, mais par exemple, il y a comme vous voyez qu'il y avait trois sujets qui seraient intéressants pour les enseignants parce que c'est comme un cours vraiment qui est déjà tout préparé. Fait que s'il y a un enseignant qui voulait faire quelque chose sur protéger les abeilles, il y aurait déjà quelque chose de fait avec Universalis, puis tous les médias qu'il y a dans Universalis, des images, des articles, ça peut vous emmener sur Internet aussi. Fait que si vous avez des enseignants des fois qui viennent vous voir, vous pouvez leur proposer ce petit côté-là d'Universalis, qui est intéressant. Je vous disais qu'on parlait aussi d'Universalis pour les adultes, juste pour vous montrer vite à quoi ça ressemble. Finalement, à part les couleurs, hein, on était en orange pour les enfants, on est en bleu pour les adultes. C'est plus ou moins la même chose. Hein. Vous avez les atlas, vous avez des dictionnaires, Mon Universalis, vous pouvez aussi garder des articles, vous pouvez faire une recherche. C'est juste que, évidemment, le contenu va être beaucoup plus fait pour les adultes, donc un peu plus poussé quand même. Mais finalement, ça se ressemble vraiment beaucoup. Fait que c'est juste c'est un bon comment je pourrais dire, c'est meilleur que Wikipédia. Souvent, on dit aux gens, oui, allez voir Wikipédia, mais pour avoir une bonne encyclopédie qui est vraiment professionnelle, puis on sait que l'information est bonne, on peut pousser les gens vers Universalis. Ok? Donc ça, c'était pour Universalis. Le deuxième qu'on voit aujourd'hui, c'est Biblio Enfant. La page d'accueil ressemble à ça. C'est très coloré, c'est super joli. Donc comme je vous disais, Biblio Enfant, vous allez trouver des livres pour les enfants, pour les plus petits et un petit peu plus vieux. Vous allez avoir des livres qui sont interactifs où on va pouvoir comme finalement regarder le livre qui s'anime tout en gardant le texte du livre. Dans Biblio Enfant, donc vous trouverez des livres pour enfants avec des images à regarder, à lire, à écouter, des romans aussi pour les un petit peu plus vieux. Vous allez trouver des vidéos, des cassettes, des jeux, des romans graphiques, donc des bandes dessinées, et des livres dans d'autres langues aussi. Vous pouvez voir les livres, comme vous voyez ici, vous les voyez par titre, mais vous pouvez les trier par date de publication, par auteur et même par niveau de lecture, ce qui peut être intéressant des fois pour certains enfants. En haut, vous voyez, il y a marqué langue, à côté c'est marqué français. Vous pouvez changer, je vous disais que c'était en français, en anglais, en espagnol. Vous pouvez changer ça, vous pouvez changer ça va changer l'interface. Si vous changez l'interface, ça va aussi changer le contenu. Biblio Enfant, vous allez avoir certains livres en français. Si vous le mettez en anglais, ça va s'appeler Tumble Book.
il y a beaucoup, beaucoup plus de choses en anglais qu'en français. Il y a plus d'options aussi. Euh, Fait que juste sachez que quand vous le changez en anglais, vous trouverez pas forcément les mêmes livres que vous aviez trouvés. C'est pas les traductions des livres en français, là. C'est pas comme ça que ça marche. C'est vraiment un contenu différent, là. Donc, les livres pour enfants qui s'animent, dont je vous parlais, ça ressemble à ça. J'ai choisi un livre, puis vous voyez que sous la couverture du livre, il y a marqué Regarder en ligne. Fait que si je cliquais là-dessus, le livre s'animerait. Je vous ai mis une capture d'écran en dessous. Fait que vous voyez que c'est vraiment en fait l'image qu'il y a dans le livre. Là, si vous aviez le livre devant vous, ils ont vraiment repris les images du livre, puis ils les ont juste fait bouger un petit peu. Vous voyez que le texte apparaît, puis le texte est noir, mais ce qui est écrit en rouge, c'est quand la personne parle. C'est un genre de karaoké, là, mais la personne parle, puis on peut le suivre parce que ça s'écrit en rouge. Fait que c'est comme ça que c'est interactif, là. Mais finalement, c'est vraiment exactement le même livre que vous auriez en papier, là. OK? Vous voyez aussi que vous pouvez ajouter ça à vos préférés. Fait que vous pouvez vous faire une liste de livres préférés pour votre enfant. Vous pouvez faire une liste de lecture. Fait que ça ferait que, disons, je mettrais 5 livres sur un même sujet, par exemple sur les chats, différentes histoires de chats. Puis une fois que je cliquerais sur Play, ben, ça me lirait les 5 livres à la suite, là. C'est ça que ça fait la liste de lecture. C'est ça. Le rapport, en dessous, vous voyez rapport comme book. Ça va vous donner une série de questions sur le livre. C'est peut-être plus fait pour une classe, par exemple. Si un professeur voulait utiliser ce livre-là, ben, après, ça pourrait faire un rapport de lecture où il y aurait des questions sur le livre où les enfants pourraient répondre. Les réponses peuvent être imprimées, puis ça peut devenir un rapport de lecture, finalement. Malheureusement, c'est juste disponible en anglais. C'est ça pour les livres pour enfants. Ensuite, on a des romans. Donc ça va être pour les enfants un petit peu plus vieux. Finalement, ça ressemble à des livres électroniques. Ok, vous allez avoir comme vous voyez, le texte. Ce qui peut être intéressant, c'est que dans certains romans, pas pour tous, vous pouvez aussi l'écouter. Donc vous voyez là, quand ça se souligne en jaune, ben c'est là, il y a quelqu'un qui vous lit le livre. Fait que peut-être pour des enfants qui sont en train de passer entre les livres illustrés puis les romans, ben ce serait comme une aide pour les aider, quelqu'un qui leur lit quand même le texte, puis ils peuvent suivre le texte. Puis après, ils pourraient passer à des romans juste électroniques où il n'y aurait pas la lecture du texte. Vous pouvez, vous pouvez mettre des marque-pages dans les romans. Vous avez des options, vous voyez text options, vous avez des options pour agrandir aussi, par exemple, la taille des lettres, les espacer aussi. Il y a différentes choses pour ça, pour les gens qui auraient des problèmes de vision. Il y a différentes couleurs aussi pour des gens qui auraient encore des problèmes de vision au niveau des couleurs. Puis les gens peuvent prendre des notes aussi sur le roman. Ensuite, on a des romans graphiques, des bandes dessinées. Il y a beaucoup de Archie, c'est pas mal ça qu'il y a en français, là. Fait que c'est pas compliqué, vous cliquez visualiser en ligne, vous pouvez aussi les ajouter comme des préférés ou faire des rapports en anglais. Mais ça se présente comme ça. Apparemment, ça marche mieux sur genre les tablettes, les iPads ou les Android. Là, c'est plus facile à utiliser que sur un ordinateur. Vous avez des documentaires. C'est juste en anglais, encore une fois. Donc je vous disais, il y a quand même plus d'options en anglais qu'en français. Fait que vous avez pas mal de documentaires en anglais. Et si vous avez des enfants qui sont bilingues, vous pouvez leur proposer ça. Donc plein de documentaires, vous voyez, comme là on a juste sciences et biographie, mais il y a plein de sujets différents. On a des vidéos. Je pense que j'en ai vu quelques-unes en français, la plupart encore sont en anglais. Donc pareil, par sujet, vous voyez que c'est beaucoup National Geographic, fait que c'est quand même des bonnes choses. Puis c'est vraiment des vidéos qui sont vraiment très très courtes, fait que ça peut être bien pour des enfants aussi qui sont assez jeunes, là, fait que c'est souvent aussi sur soit des gens célèbres ou des animaux. Il y a des casse-têtes et des jeux qui vont être pris par rapport à des livres. Et que je pense qu'il y en a un là qui est complètement cassé, ça doit être Caillou, là. Je suis pas sûre, mais ça ressemble un peu. Fait que vous voyez, si par exemple l'enfant a vraiment aimé un livre, ben, il y a probablement un casse-tête qui vient avec ce livre-là, fait qu'une fois qu'on a lu le livre, on connaît les images, l'enfant peut aller jouer puis aller faire des casse-têtes. Fait que ça a un autre côté encore plus interactif puis plus fun pour les enfants. Au niveau des options, vous avez un index qui vous montre la liste des livres par ordre alphabétique de tous les titres qui vont être disponibles dans Biblio Enfant.
Puis vous verrez que s'il y a un petit haut-parleur rouge à côté, ça veut dire que c'est un livre qui va pouvoir être écouté. Ok, pas juste regardé. Vous avez mes favoris, donc là-dedans vous pouvez regrouper tous les livres qui ont été ajoutés comme des livres préférés. Et donc la liste de lecture dont je vous parlais, la liste de lecture, c'est ça qui va comme faire jouer tous les livres les uns après les autres. Par exemple, si vous mettez 3 livres, ils vont jouer tous ensemble les uns après les autres sans arrêt. C'était ça pour Biblio Enfant. Ensuite, on a Britannica. Donc, Britannica, je vous disais, c'est une autre encyclopédie en ligne anglophone, donc qui va être qu'on peut mettre avec Universalis Junior, là, dépendamment des enfants que vous avez, quelle langue ils utilisent. Vous voyez, Britannica, vous avez 3 groupes d'âge. Vous avez Children, les enfants, Young Adult, les ados, puis ce qu'ils appellent le Reference Center, finalement, qui est juste pour les adultes. Ok? Fait que vous pouvez, dès le départ, faire une recherche par rapport à l'âge de la personne que vous aidez. Là. Pour celui qui est des enfants, ça ressemble à ça. Donc ça, c'est votre poche pour les enfants. Si on clique juste, si on fait pas une recherche et qu'on clique juste sur l'enfant, ça vous amène à ça. Là aussi, vous avez des choses en vedette. Fait que là, c'était Hélène Keller. Fait que ça change aussi tous les jours. En haut, vous avez toujours votre barre de recherche, comme dans toutes les bases de données qu'on disait. Vous allez avoir vos résultats qui ressemblent à ça. Donc là aussi, on a cherché le mot Anne, on a mis donkey en anglais. Fait que ça c'est votre liste de résultats. Vous voyez que en haut de votre liste de résultats, vous avez 3 niveaux. Level 1, 2, 3. Donc, niveau 1, 2, 3. Puis ça correspond au niveau de est-ce que c'est un enfant, est-ce que c'est un ado, est-ce que c'est un adulte. Fait que là, on a laissé le niveau 1, fait que ça va vous donner des choses pour les enfants qui vont être adaptées pour eux, avec du vocabulaire pour eux, des articles qui sont plus courts. Si je mettais 2, ce sera un petit peu plus complexe. Puis si je mettais 3, ce serait vraiment destiné aux adultes. Là. Ok? Vous voyez aussi sur le côté, là, on est sous articles, mais vous voyez que vous avez des images, vous avez des vidéos, des dictionnaires, des magazines, puis des sites web. Fait que vous avez différents médias aussi dans Britannica. Vous n'êtes pas juste limité à un article. Quand vous cliquez sur l'article, ça ressemble à ça. Donc vous voyez que c'est pas très long. C'est le niveau 1, c'est vraiment pour des enfants. Ça vous donne la base de ce que c'est qu'un âne. Vous avez différents petits boutons dans l'espèce de carré gris là sur le côté. Ça va vous permettre de sauvegarder l'article, de l'imprimer, de l'envoyer par courriel. Vous avez les citations aussi, ce que les professeurs apprécient que les enfants puissent citer leurs articles correctement. Vous pouvez faire une traduction, mais comme j'ai dit, la traduction, ça reste dans Google. Traduction, c'est pas forcément super, faire attention. Vous pouvez changer la taille du texte encore. Vous allez pouvoir trouver un bouton aussi. Vous voyez, dans le cadre de l'article en orange, il y a un petit bouton qui va permettre d'écouter le texte. Si votre texte est traduit dans une autre langue, si disons que vous l'avez traduit en français, ça peut être drôle de l'écouter, mais le problème c'est que vous allez l'écouter, le texte va être lu en français, mais avec un fort accent anglais ou une prononciation en anglais, fait que c'est pas forcément compréhensible. Fait que je vous conseille pas forcément de le faire, ce sera peut-être pas intéressant. Dans ces cas-là, utilisez Universalis, vous serez mieux. Là. Vous pouvez sauvegarder les articles, mais ça va prendre vous créer un compte si vous n'en avez pas déjà, ce qui est pas compliqué. Hein. D'habitude, c'est, je pense, adresse courriel puis un mot de passe. Puis une fois que vous avez créé votre compte, vous pouvez sauvegarder vos articles. Pour créer votre compte, ça ressemble à ça. Fait que c'est ça. Vous faites un username là, comme un nom d'utilisateur, puis vous mettez un mot de passe. Puis c'est juste ça. Ça prend pas plus que ça. La page pour les ados, vous voyez que c'est un petit peu différent, un peu plus de choses, un peu moins enfantin, mais au final vous allez avoir relativement les mêmes options. Vous voyez que vous pouvez trouver des articles, des images, des vidéos, des biographies, un atlas. Il y a quelque chose pour comparer les pays, ça j'avais trouvé ça le fun. Vous mettez 2 noms de pays, puis ça vous compare un petit peu comme c'était dans Universalis, ça vous donne vraiment c'est quoi la capitale, c'est quoi la population, tous ces genres d'informations-là, puis ça vous compare les 2 pays. Fait que, bon, je trouvais ça le fun. Vous avez quelque chose plus sur le Canada, mais fait que c'est ça. Ça ressemble quand même. Il y a un peu plus de choses, puis les articles vont être un petit peu plus compliqués, mais finalement, c'est pas mal la même chose. Là.
Pour les adultes, fait que là aussi, vous voyez, ça se ressemble, il y a les mêmes options, mais ça va être un petit peu plus compliqué. Là, les articles vont être plus approfondis avec des mots plus compliqués. C'est ça. Enfin, le dernier, qu'on a eu assez récemment, là, je ne sais pas si vous êtes encore très familier avec, ce sont les World Almanac for Kids et le World Almanac for Kids Elementary. On appelle entre nous WAC et WAKE. Ok, c'est ça, va plus vite à dire. La différence entre les deux, le premier, celui qui est juste for kids, c'est une base de données qui c'est plus intermédiaire, c'est plus des étudiants de la 4e à la 8e année, fait que ce sont encore des enfants, mais enfants un petit peu pré-ados des fois, là. Et celui qui est elementary va être plus pour les petits, là, finalement, l'école primaire, le début de l'école primaire. La page d'accueil du premier, for kids, ressemble à ça. C'est une autre encyclopédie en ligne pour les enfants. Vous avez plein de choses un peu partout là pour vous aider. Vous voyez que en haut à droite, vous avez une section d'aide sous Help. Là aussi, c'est quelque chose qui est juste en anglais. Vous pouvez aller voir la section là pour vous aider. Vous avez votre boîte de recherche, puis vous avez en dessous une recherche avancée aussi qu'on va voir. Votre bouton Home, c'est votre bouton Accueil qui vous ramène toujours à cette page-là. Vous avez Topics qui vous permet de faire des recherches par sujet. Vous avez les vidéos. Vous avez des jeux là aussi avec des petits jeux, des petits questionnaires de culture générale. Puis vous avez un onglet qui est More à côté qui veut dire plus. Là-dessous, vous allez trouver des projets scientifiques. Ça donne de l'aide avec des projets sur la science ou au moins pour trouver des idées sur des sujets de science. Vous aurez aussi quelque chose sur les cartes et des drapeaux. Vous aurez quelque chose sur des fun facts, des faits intéressants, juste pareil, là, pour avoir un petit peu de fun sur la culture générale. Et enfin, vous aurez quelque chose pour de l'aide pour les devoirs, qui peut être intéressant. À côté, vous voyez que vous avez quelque chose qui s'appelle Teacher Resources. Fait que ça va être des ressources pour les enseignants. Vous avez des plans de leçons, des diagrammes, des feuillets qui peuvent aider les profs. Fait que, un peu comme dans Universalis, si vous avez des professeurs anglophones, vous pouvez leur montrer ça. Ils peuvent aller explorer ça. Ça peut leur donner un coup de main pour certaines choses. Pareil, vous avez toujours des articles en vedette qui changent tous les jours. Vous pouvez changer la langue. Dans le bas de votre page, vous voyez, il y a marqué Select Language. Donc vous pouvez le mettre en français si vous voulez, mais encore ça va être traduit par Google. C'est pas forcément toujours la meilleure traduction. Et votre interface va quand même rester en anglais. C'est pas forcément. Une fois de plus, je vous dirais, si vous voulez vraiment quelque chose de francophone, allez voir Universalis. Je dis pas de pas l'utiliser, ça peut être utile une fois de temps en temps, mais comme c'est vrai que c'est meilleur quand vous le gardez dans la langue d'origine. La recherche ressemble à ça. Fait que là, on avait cherché quelque chose pour les lapins. Fait que comme d'habitude, hein, vous avez votre liste de recherche. Sur le côté, vous pouvez limiter. Est-ce que je veux juste un article? Est-ce que je veux juste une image? Vous pouvez aussi chercher dans quel sujet. Est-ce que je veux une biographie d'un lapin? Ou est-ce que je veux quelque chose de plus scientifique? Fait que vous pouvez, c'est ça, c'est votre côté limiter la recherche. Vous voyez que vous avez un petite chose qui s'appelle Save. Fait que là, vous pouvez là-dedans aussi, vous pouvez sauver des articles. Votre recherche avancée ressemble à ça. On a déjà vu des recherches avancées dans différentes bases de données. Fait que c'est un petit peu la même chose. Vous cherchez un mot, puis vous pouvez le filtrer un peu comme ce qu'on vient de voir. Est-ce que je veux juste des articles ou est-ce que par exemple je veux juste des images? Fait que vous pourriez cocher ça, puis vous pouvez aussi filtrer par sujet. Fait que vous pourriez par exemple chercher directement dans Life Science si vous cherchez quelque chose sur les lapins pour être sûr de pas comme partir dans d'autres trucs. Fait que ça, ce serait de limiter vos résultats avant de les avoir finalement. Votre article ressemble à ça. Donc vous voyez que le mot que vous avez cherché va être souligné en jaune pour bien vous montrer que votre article est quand même pertinent à ce que vous avez cherché. Votre article, vous pouvez aussi, comme dans les autres, vous pouvez l'écouter, vous pouvez le partager, vous pouvez l'imprimer et le sauvegarder. Fait que c'est pas mal toujours les mêmes options que vous avez dans les différentes bases de données.
Vous pouvez aussi citer l'information, on ne le voit pas, c'est un petit peu plus bas, là, mais là aussi, ils peuvent citer l'article, avoir une citation pour les enseignants qui le demanderaient. Euh, c'est ça. Votre compte, donc là aussi, vous pouvez créer votre compte assez facilement avec votre courriel puis votre mot de passe, puis c'est ça qui vous permet après de sauvegarder différents articles euh, dans la base de données elle-même. Enfin, celle qu'on appelle Wake, donc celle qui est pour plus les enfants un petit peu plus petits, vous voyez que ça va être exactement la même chose, mais adapté à des enfants plus jeunes. Puis vous le voyez, hein, c'est plus enfantin, c'est plus des dessins que des images là, mais vous allez retrouver exactement les mêmes options, mais juste avec du contenu un petit peu plus jeune. Fait que c'était ça pour aujourd'hui, c'était les bases de données pour enfants. N'hésitez pas à poser des questions et à les utiliser. Et c'est ça, je vous souhaite une bonne journée.